Les crises d'angoisse gâchent véritablement votre vie et vous avez essayé des tas de choses. Vous avez lu des tas de bouquins, vu des tas de vidéos. Vous avez essayé le psychiatre, il vous a donné des traitements, ça n'a pas fonctionné. Vous avez vu un psychologue, vous avez parlé de votre passé et ça vous a donné une meilleure compréhension de vos crises, mais vous avez toujours ces crises. Vous avez peut-être essayé l'hypnose sans succès. Vous avez vu un rebouteux, un énergéticien. Et rien ne fonctionne. Et vous êtes sur le point d'abandonner. Vous vous dites, moi, les crises d'angoisse, ça va faire partie de ma vie. Mais vous avez du mal à vous résoudre puisque ça gâche votre vie. Ça vous empêche de conduire. Ça vous empêche d'aller au supermarché, de voir vos amis. Je vais vous dire quelque chose. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner une pépite. Et je vais vous dire comment une boîte de cookies peut vous aider à changer d'état d'esprit. Et je vais vous dire aussi pourquoi il est important de ne pas abandonner. Je vais vous raconter une histoire personnelle. Quand j'ai passé le permis, j'ai passé le permis assez tardivement. Je devais avoir 24, 25 ans. J'avais pas besoin de voiture et j'avais pas envie de passer le permis, mais on m'a donné de l'argent pour le faire et je me suis mis à vouloir passer le permis. Alors c'est vraiment un épisode comique de ma vie, ce permis. Alors, je suis d'abord allé dans une auto-école où j'ai eu des cours avec un moniteur qui buvait. Et donc, je me rappellerai toujours, j'arrive à un croisement et il y a une voiture qui nous pile devant et je freine, j'ai freiné avant le moniteur. Et là, j'ai dit non, il faut que je change de moniteur. Donc, dans cette auto-école, j'ai passé le permis 2 fois. 2 fois, 2 échecs. Ok, donc je me dis je vais changer d'auto-école et je vais voir un nouveau moniteur super sympa avec une belle voiture, genre voiture de sport. C'est l'été, on roule les fenêtres ouvertes et il passe beaucoup de temps à regarder les filles, à faire des réflexions, à parler de sa vie, mais on conduit pas beaucoup. On fait 3-4 séances ensemble et un jour je vais à l'auto-école et il m'apprend en fait que son auto-école va couler. Et qu'il ne va plus donner de séance, il ferme. Donc vous imaginez, à chaque fois, il faut payer des frais de dossier. Je crois que j'avais passé le permis avec lui, je l'avais encore loupé. Il me laisse tomber. Je vais dans une autre auto-école, donc ça fait 3 fois que je passe le permis. Je vais dans une autre auto-école, et là je tombe vraiment sur une auto-école super. Et le gars il me dit, nous on n'échoue pas et toi tu ne vas pas échouer. Alors il était assez ferme avec moi, mais quand même bienveillant. Et j'ai réussi avoir mon permis, fort heureusement. Comme quoi, il ne faut jamais abandonner au bout de 4 fois. Vous imaginez, au bout du 5e échec, on est obligé de repasser le code. Le code d'ailleurs où j'avais fait, je pense, 4 fautes sur 5. Voilà. Donc il ne faut jamais désespérer. Votre situation n'est pas désespérée, vous pouvez vous en sortir. Et je vais vous parler de David Goggin, un Américain qui a subi le racisme. Il est noir. Il a subi la pauvreté. Il a été maltraité par son père qui le frappait, qui l'obligeait à travailler dans une patinoire la nuit, dans son business. Du coup, il a développé des troubles d'apprentissage. Il a même eu un problème cardiaque, un trou au cœur. Et il a été obèse. Et donc, il a dû perdre 45 kilos pour rentrer, en fait, dans les Navy Seals. C'est vraiment l'unité d'élite américaine, les Navy Seals. Il est passé par 3 fois dans cette semaine de l'enfer. C'est vraiment une semaine où il y a parfois des morts. L'article que j'ai lu ce matin, il y a eu un mort dans cette semaine de l'enfer. Donc, c'est vraiment un truc horrible où tous les Navy Seals, en fait, doivent passer pour réussir à être dans cette unité d'élite. Il est devenu ultra-marathonien et à un moment donné, il a eu un trou donc au cœur. Il s'est aperçu qu'il avait un trou au cœur, donc son sang était mal oxygéné, c'est pour ça qu'il était souvent fatigué. Il a subi une opération, il a dû arrêter et il a recommencé. Il continue à courir, il est pompier, ambulancier. Comment il a réussi? Eh bien, il nous donne cette technique de la boîte à cookies. Lorsque tout va mal, il sort sa boîte de cookies. Il donc se rappelle d'un succès qu'il a eu dans le passé.
Quand tout va mal, quand il est sur le point d'abandonner, il se dit « Ah, j'ai eu un succès dans le passé », ça le rebooste, ça le remotive et il repart. Et vous aussi, vous pouvez faire cette technique. Alors, quand vous êtes sur le point d'abandonner, rappelez-vous d'un succès que vous avez eu dans le passé. Le bac, une course à pied que vous avez réussi. Tout succès passé est bon. Et comment on fait? Bien, il suffit, vous êtes donc désespéré par rapport à votre crise d'angoisse, vous vous dites, je vais jamais y arriver. Si vous voulez vous exposer, par exemple, allez dans un supermarché. Vous dites, je vais jamais y arriver. Et vous sentez la crise qui arrive et vous êtes sur le point d'abandonner. Et si vous preniez un temps, juste pour vous poser, réfléchir et vous rappeler en fait du succès que vous avez déjà eu dans votre vie. Et ça va vous remotiver pour ne pas abandonner. Et même si vous souhaitez donc abandonner, ne plus faire de thérapie, rappelez-vous, vous avez eu des succès, vous avez en vous une capacité de réussir. Comme un de mes clients qui s'appelle Omar et qui souffrait d'angoisse depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Il avait essayé aussi des tas de thérapies. Il a fait une thérapie avec moi. Il a décidé de rentrer en thérapie avec moi. Et Omar, c'est quelqu'un qui est volontaire, qui travaillait sur les exercices, et n'avait pas de résultat. Il désespérait. Donc, c'est vrai que à un moment donné, je l'ai appelé pour le booster. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a jamais abandonné. Qu'est-ce qui s'est passé? À la 8e séance, ça s'est complètement débloqué. À la 8e séance, il m'annonce qu'il sort beaucoup plus et que même il a rencontré quelqu'un et qu'il a été au restaurant. Et même s'il a eu très peur, ça s'est bien passé. Et Omar a décidé de ne pas abandonner. Il a fait un grand bond dans sa thérapie. Et ça l'a vraiment aidé. Ceci vraiment est un message pour vous qui pensez que vous allez jamais vous sortir des crises d'angoisse. Si, n'abandonnez jamais. Peut-être sortez votre boîte à cookies si cet exercice peut vous aider. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, j'ai mis dans la description un lien vers une vidéo qui va vous donner les 4 étapes pour réussir à vous débarrasser totalement des crises d'angoisse.